Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères, une autre fois dans un autre cours de génétique. Notre intitulé aujourd'hui c'est les maladies chromosomiques. C'est le cours de professeur Belarbi. Les liens sont toujours disponibles dans la description. Je vous invite à abonner si vous n'êtes pas encore pour recevoir ces vidéos pendant toute l'année. Les liens de tous les supports sont disponibles dans la description. Je vous demande bien sûr le maximum de partage et de j'aime afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants. Maintenant, on va commencer notre plan de cours avec des généralités. Après ça, on va passer à des anomalies autosomiques du nombre et de structure. Ça nous fait rappel au cours de anomalies chromosomiques. Pour les anomalies chromosomiques, on avait vu la manifestation ou bien le type, ou bien le génotype. Cette fois-là, on va voir les manifestations cliniques et le phénotype de ces maladies chromosomiques. Donc, comme généralité, vous devez retenir que les maladies chromosomiques sont des maladies dues à des anomalies du chromosome, soit de leur nombre O ou bien soit de leur structure. Ça peut être des maladies autosomiques lorsqu'elles touchent de la première jusqu'à 22e paire chromosomique, ce sont les autosomes, ou bien c'est une maladie gonosomique lorsqu'elle touche les gonosomes. Bien sûr, c'est les chromosomes sexuels X et Y. Donc, ce sont des maladies autosomiques ou bien gonosomiques. Vous devez noter qu'elles représentent plus de 50% des avortements dès le premier trimestre. Donc, les maladies chromosomiques vont mener à l'avortement. C'est 50% des cas pendant le premier trimestre. Ils ont un retentissement sur le développement staturo-pendural. Il va être souvent ralenti intra-utérin. Les signes d'appel de ces maladies chromosomiques-là, c'est la présence de l'ensemble d'altérations morphologiques qui sont mineures. Quelles sont ces anomalies-là, comme on va voir dans tous les syndromes? C'est l'obliquité des fentes palpébrales, les malformations des pavillons d'oreilles et des mains et des doigts. Tout ça sont des cliniques ou bien des signes d'appel à une maladie chromosomique. On va voir la notion de l'hyperthyroïdisme, on va voir la notion de la déformation des doigts et des mains. Tout ça, on va détailler dans les syndromes. Les déséquilibres chromosomiques entravent le développement de l'œuf et le processus d'organogénèse, malheureusement. La survie des maladies est conditionnée par la gravité des malformations dites viscérales. Donc, c'est pas juste des malformations faciales ou bien des malformations structurales. Là, ce sont des malformations aussi qui sont viscérales, comme on va voir. C'est des malformations cardiaques, intestinales, gastriques. Donc, ce sont à de degrés de létalité qui est différent dans certaines maladies, qui est grave dès les premières semaines. Donc, le patient va malheureusement mourir. Donc, ça, c'est les maladies chromosomiques. Vous voyez qu'ils représentent plus de 50% de l'avortement avec de retentissement polyviscéral, comme on va détailler dans ce cours. Donc, ça, c'était des généralités concernant les maladies chromosomiques. Je vous invite à prendre des notes de fur et à mesure qu'on avance dans le cours. Tout ça sont des points forts qui peuvent être des questions fréquentes d'examen. Donc, ça, c'était la généralité. Deuxièmement, on va passer à les anomalies du nombre. Lorsqu'on dit le nombre, donc c'est soit la trisomie ou bien la monosomie, comme on a détaillé dans le cours des anomalies chromosomiques. Et on a dit bien sûr que la cause, ça c'est une trisomie qui est à droite. Ça c'est le trisomie 21 qu'on va détailler juste en minute. Et là c'est la monosomie, c'est le syndrome de Turner. Et tout ça, il est dû à l'aneuploïdie. Donc, on a parlé de la notion de l'aneuploïdie du cours des anomalies chromosomiques. Je vous invite à le consulter pour mieux comprendre le phénomène génétique de ces anomalies-là. Donc, c'est de l'aneuploïdie qui est illustrée là à droite, des autosomes, donc qui est parmi les anomalies les plus importantes sur le plan clinique. Elle est due à quoi? On a dit dans le cours précédent qu'elles sont dues à la non-disjonction des chromosomes pendant la mitose.
Les monosomies autosomiques sont plus souvent incompatibles avec la survie à terme. Malheureusement, les monosomies, le taux de mortalité il est élevé. Au contraire des trisomies, on a trois trisomies qui sont viables. C'est la trisomie 21, 18, 13, comme on va détailler dans ce cours-là. Mais gardez que dans l'aneuploïdie, malheureusement, les trisomies, les monosomies sont mal tolérés, ils ne sont pas viables. La durée de survie n'est pas à terme. Le dénominateur commun de toute maladie chromosomique, autosomique est la débilité mentale. Donc ces patients-là, malheureusement, ils vont avoir un retard psychomoteur, débilité qui varie en fonction du matériel génétique qui est touché. Donc c'est pas juste des retentissements malformatifs, c'est aussi des atteintes de fonction supérieure, la débilité mentale, le retard psychomoteur qui est souvent fréquent dans ces trisomies ou bien ces monosomies-là. Donc, ce sont deux atteintes, atteintes physiques et atteintes mentales. Donc, vous devez noter la notion d'aneuploïdie. Vous devez reconsulter le cours des anomalies chromosomiques pour mieux acquérir cette notion-là sur le plan génotypique et phénotypique. Commençons premièrement les anomalies. Dans cette partie-là, on va voir les trisomies liées aux autosomes, ou bien des paires de 1 jusqu'au 22e paire. On n'a que 3 qui sont viables. On a dit ça dans le cours précédent. C'est la trisomie 21, la trisomie 18 et la trisomie 13. Ça, c'est ce qu'on va détailler dans cette partie-là. Dans l'autre partie, on va voir la monosomie et les maladies liées aux structures. Commençons premièrement par la fameuse trisomie 21. Donc, c'est la trisomie 21. C'est un chromosome 21 qui est surnuméraire. Donc, le karyotype là, il est bien sûr 47XY plus 21. Ça, c'est chez l'homme. Et chez la femme, bien sûr, c'est 45XX plus 21. Un chromosome 21 surnuméraire. Elle affecte 1 sur 800 à 1000 naissances vivantes. C'est la plus fréquente des aneuploïdies compatibles avec la vie. Donc, la trisomie 21, c'est l'anomalie ou bien la maladie génétique le plus fréquemment retrouvée. Là, vous voyez dans le karyotype, c'est un chromosome 21 qui est surnuméraire. On voit 3 chromosomes là au lieu de 2. C'est la fameuse trisomie 21. C'est l'aneuploïdie la plus fréquente. C'est l'aneuploïdie la plus compatible avec la vie. Donc, le dépistage ou bien cette trisomie va produire du syndrome de Down qui est illustré là dans l'illustration, qui est décrit par Langdon Down en 1866 et on va le détailler sur le plan clinique. La trisomie 21 est toujours un motif de karyotypage. Donc, c'est le dépistage prénatal. Donc, comment faire le dépistage de cette anomalie-là? C'est par l'échographie. Donc, ce sont des anomalies échographiques qui peuvent être décelées au cours du deuxième et troisième trimestre. Donc, vous devez retenir que le dépistage, il est là prénatal. Donc, le dépistage de la trisomie est prénatal et il est confirmé par un karyotypage. Donc, ce dépistage-là peut être conduit au cours du deuxième ou bien du troisième trimestre. Et qu'est-ce qu'on va voir? Malheureusement, on va voir, vous devez noter ça, des malformations cardiaques, des malformations digestives, rénales, un retard de croissance intra-utérin et des anomalies de quantité du liquide amniotique. Donc, on va avoir des anomalies de quantité de liquide amniotique. C'est pas de qualité comme les autres syndromes. Vous devez noter ça. Donc, si on récapitule le dépistage, on avait dit qu'il est échographique au cours du deuxième ou bien troisième trimestre. Ça va montrer des malformations multiviscérales, cardiaques, digestives, rénales, un retard de croissance intra-utérin et je répète, une anomalie, vous devez noter ça, quantitative là, c'est pas qualitative, une anomalie quantitative du liquide amniotique.
J'espère que c'est clair. Passons maintenant au facteur de risque de cette trisomie-là. Le risque, c'est l'augmentation ou bien de l'âge avancé maternel. Donc, on a une probabilité de 1 sur 1000 à l'âge de 25 ans. La probabilité va augmenter à 1 sur 500 à 35 ans, 1 sur 100 à l'âge de 38 ans et 2 sur 100 à l'âge de 40 ans. Donc, le facteur de risque là qui est impliqué, c'est l'âge maternel avancé. Donc, le risque, la probabilité d'avoir cette trisomie-là va augmenter à chaque fois que l'âge maternel va augmenter. Sur le plan clinique, donc, il existe des variations considérables de l'aspect de l'individu, mais le diagnostic, il est posé à la naissance devant le syndrome de, comme on a dit, le syndrome de Down, c'est un syndrome dysmorphique évocateur. Il associe quoi? C'est illustré là dans l'illustration. C'est un visage qui est rond. C'est un faciès qui est lunaire. C'est une face qui est aplatie. Une racine du nez qui est abaissée, qui est basse, qui est bas. Des oreilles qui sont petites et parfois hyper plissées. Le cou, il est court et l'excès de la peau au niveau de la nuque. Donc ça, c'est qui décrit le syndrome de Down ou bien le syndrome dysmorphique qui est évocateur là dans ces cas. Donc ça, ce sont des critères cliniques qui sont posés, qui font poser le diagnostic de la trisomie dès la naissance. On trouve aussi des anomalies des membres, des mains. Donc les mains vont être larges, aux doigts courts avec un seul pli palmaire. Donc les mains sont, sont larges, aux doigts, ils sont courts, avoir un seul pli palmaire. On peut peut-être retrouver un retard psychomoteur comme illustré dans l'illustration. Et on peut noter aussi même de plusieurs malformations. Donc, ce sont des malformations cardiaques, 50% des cas, ils sont dans l'illustration. Malheureusement, c'est intolérable. Des malformations digestives. La plus fréquente de ces dernières-là, c'est la sténose duodénale. Vous devez noter ça. Et des malformations même ostéo-articulaires qui peuvent être notées dans ce syndrome. Donc, dans ce syndrome, il existe le syndrome dysmorphique qui est évocateur, illustré là. C'est le faciès, l'insertion des oreilles, ici, le cou qui est court. Tout ça est illustré dans l'illustration. Même le faciès qui est aplati, un faciès lunaire, l'insertion du nez qui est basse. Donc, et on peut noter aussi des déformations des membres, les mains qui sont larges et un seul pli palmaire. Comme notez là, vous voyez l'espace entre les doigts qui est large là, au niveau des mains ou même des pieds, le retard psychomoteur et les malformations là qui sont cardiaques, malformations digestives, malformations ostéo-articulaires. Donc, et notez bien la sténose duodénale qui est très fréquente dans ce syndrome-là. Et on n'oublie pas la malformation cardiaque qui donne un pronostic mauvais pour ces patients atteints de cette trisomie. Passons maintenant à un autre titre, c'est le pronostic. Et malheureusement, le pronostic pour ces patients-là n'est pas très favorable. Donc, des problèmes médicaux sont observés chez les enfants qui va entraîner la diminution malheureusement de leur durée de vie. Donc, actuellement, il est estimé que 80% des enfants souffrant du syndrome de Down survivront jusqu'au l'âge de 10 ans, malheureusement. Et environ que seul de la moitié entre eux qui vont survivre jusqu'au l'âge de 50 ans. Donc, le pronostic là, malheureusement, pour ces patients, c'est le plus favorablement, c'est la survie jusqu'aux 50 ans. Pour la moitié de population, bien des personnes atteintes de ce syndrome. Et les autres, c'est juste l'âge de 10 ans dans 80% des cas. On peut noter
un mosaïcisme qui est observé dans 2 à 4% des cas, mais c'est pas très fréquemment répandu. Le pronostic là reste sombre pour ces patients-là. Malheureusement, ça c'était la trisomie 21, le syndrome de Down. Passons maintenant au deuxième syndrome, c'est la trisomie 18 ou bien le syndrome d'Edwards qui est illustré à droite. Donc, bien sûr, trisomie 18 veut dire un karyotype, c'est 47XY plus 18. C'est la seconde trisomie autosomique par ordre de fréquence, bien sûr, après la trisomie 21. Elle atteint 1 sur 6000 de naissance. 80%, 95% des grossesses avec trisomie 18 finissent par un avortement qui est spontané. Donc, seul 5% qui arrivera jusqu'au stade de naissance. 95% des grossesses, notez ça bien, ça peut être des questions fréquentes d'examen. Ça, c'est l'avortement spontané devant un syndrome d'Edwards. Quels sont les tests sérologiques de dépistage? Bien sûr, on dispose de l'échographie. Là, vous voyez le karyotype d'un patient atteint de la trisomie 18. Vous notez là un chromosome 18 qui est surnuméraire. On a noté ça dessus du 47XY plus 18. Un chromosome 18 qui est surnuméraire. On dispose de dépistage, bien sûr, ça c'est là de l'échographie de la grossesse qui nous permet d'identifier 67% de la trisomie 18. Donc, ces tests-là sont caractérisés par, premièrement, ça vous devez noter, un taux bas d'alpha-fetoprotéine, qui est un indicateur de malformation, un taux bas de ACG, à l'inverse de la trisomie. Donc, la trisomie 21, on a un taux qui est élevé d'ACG. Mais, notez cette différence-là, dans le syndrome de Down, on a un taux d'ACG qui est bas. Notez ça bien, ça peut être une question d'examen. Un taux bas de striol et un taux bas d'inhibine à protéines. Donc, dans le syndrome de Down, c'est un taux bas de tout les constituants du liquide amniotique. On a un taux bas d'alpha-fetoprotéine, un taux bas de ACG, de striol et un taux bas d'inhibine à protéines. Les anomalies échographiques sont multiples. Donc, des anomalies multiples peuvent être décelées à l'échographie telles que donc, l'épaississement de la clarté nucale, l'anomalie du cerveau fœtal dans 30% des cas et bien sûr des anomalies de la face. Donc, toujours l'échographie, c'est l'examen sérologique ou bien le test de dépistage pendant l'échographie et bien sûr, c'est le dosage les alpha-fetoprotéines, l'ACG, le striol, l'inhibine à protéines dans le liquide amniotique, c'est de l'amniosynthèse. Donc ça, ce sont deux tests de dépistage. C'est de la sérologie et de l'échographie, bien sûr, dans la grossesse. Passons maintenant au plan clinique. Donc, qu'est-ce qu'on va voir comme déformation? Donc, dans la trisomie 18, comme noté là dans l'illustration, l'aspect de la face est caractéristique. Il associe une petite tête. Vous voyez là, c'est de la microcéphalie. Une petite tête. Micro veut dire petit. Céphalée, c'est la tête. Donc, petite tête, microcéphalie. Une micrognathie. Donc, c'est une petite bouche qui est illustrée là dans l'illustration et c'est difficile à ouvrir. Donc, une petite tête, une petite bouche, une insertion basse des oreilles. Comme illustré là, l'insertion des oreilles, elle est basse à la normalité. Une microphthalmie, de petits yeux, l'hyperthyroïsme. L'hyperthyroïsme, c'est la distance entre les deux yeux qui est augmentée. On appelle la distance là, lorsqu'elle est supérieure à la normalité, un hyperthyroïsme. C'est la distance entre les deux pupilles. Et parfois, on peut noter des fentes labiales ou palatines, comme illustré là dans l'illustration. Donc, si on répète, c'est là
microcéphalie, micrognathie, l'insertion basse des oreilles, la microphthalmie, l'hyperthyroïdisme et parfois c'est du fente labiale ou bien palatine. Parfois, on note aussi des malformations qui peuvent être associées. C'est des malformations musculo-squelettiques, cardiaques, digestives et un chevauchement des doigts. Donc, vous voyez là la tête multiviscérale. Ça, c'est l'aspect d'un patient ou bien d'un nouveau-né atteint de trisomie 18. Vous voyez la tête, elle est petite. Insertion des oreilles qui passe. L'hyperthyroïdisme, la bouche qui est petite. Tout ça, c'est des critères cliniques qui vont poser le diagnostic d'une trisomie 18 ou bien d'un syndrome d'Edwards. Et là, vous voyez, c'est le chevauchement ou bien les malformations des doigts et des mains. Et là aussi, c'est une malformation qui est bien illustrée dans l'illustration. Donc, ça, c'était le syndrome d'Edwards sur le plan clinique. Ce sont des malformations de la tête, du visage, parfois des malformations musculo-squelettiques, cardiaques, digestives, et on n'oublie pas les malformations digitales des doigts et des mains. Donc, tous ces critères-là sont descriptifs à la trisomie 18. Ces anomalies-là vont provoquer ou bien évoquer le diagnostic d'une trisomie 18, d'un syndrome d'Edwards dès la naissance. Passons maintenant au pronostic. Malheureusement aussi là, le pronostic, il est défavorable. Donc, 50% des nourrissons qui sont atteints de cette trisomie-là ne survivent pas au-delà de la première semaine de la vie. Là, le pronostic, il est encore pire que la trisomie 21. Seulement, comme on a dit, 5% entre eux qui sont encore vivants à l'âge de 12 mois. Donc, le pronostic est très sombre. Là, les chances de survie sont très minimes. C'est 5% juste des nourrissons qui vont atteindre l'âge de 12 mois. Certains enfants ont survécu à l'adolescence, mais avec de graves problèmes médicaux et de développement. Donc, malheureusement, le pronostic pour ces patients-là atteints de trisomie 18, le syndrome des droits, donc, c'est plus sombre que la trisomie 18. Donc, vous voyez, une atteinte de trisomie, elle n'est pas totalement viable. Donc, c'est l'avortement dans plusieurs des cas, plus de 50% des cas. C'est 95% des avortements dans le syndrome d'Edwards. Et vous voyez là que juste 5% qui vont atteindre l'âge de 12 mois. Donc, ça, c'était tous les points forts concernant le syndrome d'Edwards. C'est la trisomie 18. Avant de conclure, on va passer à la dernière trisomie. C'est la trisomie 13 ou bien le syndrome de Pato qui est illustré là. Donc, trisomie 13 veut dire un chromosome 13 qui est surnuméraire, illustré là dans le karyotype. Et ça, celle-là, c'est la déformation caractéristique. Donc, elle est observée chez une naissance sur 10 000. Elle se distingue principalement par les fissures. Ça, c'est des fissures qui sont orofaciales, une microphthalmie et parfois des polydactylies. Ce sont des doigts qui sont surnuméraires. Donc, c'est la fissure orofaciale, c'est la microphthalmie et là de la polydactylie. Donc, vous voyez, ils sont illustrés là. On l'illustre, vous voyez, c'est des doigts qui sont surnuméraires. La fissure qui est toujours présente, plutôt que qui est toujours présente là. La polydactylie, les doigts qui sont surnuméraires. Et la microphthalmie, ce sont des petits yeux. Donc, ça, c'est de la microphthalmie. Parfois, il s'est associé à des déformations des oreilles et bien sûr des malformations du système nerveux central. C'est l'holoprosencéphalie, des atteintes cardiaques et des atteintes rénales. Ce sont des malformations viscérales qui sont malheureusement mortelles. Une agénésie cutanée circonscrite peut être également observée avec des malformations des oreilles. Donc ça, c'est la description clinique pathognomonique à un syndrome de Pato. Et malheureusement, le pronostic là aussi, il est sombre. Le taux de survie est similaire à celui de syndrome
d'Edwards au trisomie 18, 95% de ces nourrissons nés se décèdent au cours de la première année de vie et les enfants qui survivent au-delà de la petite enfance ont un retard qui est psychomoteur très sévère. Donc ces anomalies-là, ces trois trisomies, vous voyez qu'ils ont un pronostic sombre, malheureusement. Donc vous voyez là la gravité d'atteinte chromosomique, la gravité des maladies chromosomiques, malheureusement. Surtout le retentissement sur multiviscéral, le retentissement cardiaque, rénal, digestif et multiviscéral. Tout ça sont des critères de gravité. Et malheureusement, surtout dans le syndrome d'Edwards et le syndrome de Pato, le taux de survie ne dépasse pas 5% jusqu'à l'âge de 12 mois. Donc ça, c'était la première partie des maladies chromosomiques. On a abordé les trois fameuses trisomies. Dans la partie prochaine, on va aborder la monosomie ou bien l'aneuploïdie qui touche les gonosomes. Donc, trisomie 18, 21 et 13, ce sont des autosomes. Donc là, la fois prochaine, on va aborder les gonosomes avec les anomalies de structure des chromosomes. Donc, je vous invite à abonner pour recevoir les prochaines vidéos pendant toute l'année. Je vous demande le maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Je vous remercie pour votre attention et je vous rencontrerai prochainement, Inch'Allah.